Alors l'épée du Seigneur des esprits sera enivrée de leur sang, mais les saints et les élus seront en sécurité ce jour-là. Ni le visage des pécheurs et des impies ne seront-ils dès lors témoins. Le Seigneur des esprits demeurera sur eux, et avec ce Fils de l'homme, ils habiteront, mangeront, s'étendront et se leveront, pour toujours et à jamais. Les saints et les élus se sont levés de la terre, ont cessé de déprimer leur visage, et ont été revêtus du vêtement de la vie. Ce vêtement de la vie est avec le Seigneur des esprits, devant qui ton vêtement ne vieillira point, ni ta gloire ne diminuera. En ces jours-là, les rois qui possèdent la terre seront punis par les anges de sa colère, ou qu'ils soient livrés, afin qu'il leur accorde un repos pendant une courte période, et qu'ils tombent et adorent devant le Seigneur des esprits, confessant leurs péchés devant lui. Ils béniront et glorifieront le Seigneur des esprits, en disant « Béni soit le Seigneur des esprits, le Seigneur des rois, le Seigneur des princes, le Seigneur des riches, le Seigneur de la gloire et le Seigneur de la sagesse. » Il éclairera chaque chose secrète. Ta puissance est de génération en génération, et ta gloire pour les siècles des siècles. Profonds sont tous tes secrets, et innombrables, et ta justice ne peut être évaluée. Maintenant nous savons que nous devons glorifier et bénir le Seigneur des rois, lui qui est roi sur toutes choses. Ils diront aussi, « Qui nous a accordé le repos pour glorifier, louer, bénir et confesser en présence de sa gloire? Et maintenant, le repos que nous désirons est petit, mais nous ne le trouvons pas. Nous le rejetons et ne le possédons pas. La lumière s'est éloignée de devant nous, et l'obscurité a couvert nos trônes pour toujours, car nous ne nous sommes pas confessés devant lui. Nous n'avons pas glorifié le nom du Seigneur des rois. Nous n'avons pas glorifié le Seigneur dans toutes ses œuvres, mais nous avons confié dans le sceptre de notre domination et de notre gloire. Dans le jour de notre souffrance et de notre peine, il ne nous sauvera pas, ni ne trouverons-nous de repos. Nous confessons que notre Seigneur est fidèle en toutes ses œuvres, en tous ses jugements et en sa justice. Dans ses jugements, il n'a aucun égard pour les personnes, et nous devons nous éloigner de sa présence à cause de nos mauvaises actions. Tous nos péchés sont vraiment innombrables. Alors, ils diront entre eux, « Nos âmes sont rassasiées des instruments du crime, mais cela ne nous empêche pas de descendre dans le ventre enflammé de l'enfer. » Ensuite, leurs visages seront remplis d'obscurité et de confusion devant le Fils de l'homme, de la présence duquel ils seront expulsés, et devant qui l'épée restera pour les expulser. Ainsi parle le Seigneur des esprits. Voici le décret et le jugement contre les princes, les rois, les exaltés et ceux qui possèdent la terre, en présence du Seigneur des esprits. J'ai aussi vu d'autres visages dans cet endroit secret. J'ai entendu la voix d'un ange disant « Ce sont les anges qui ont descendu du ciel sur terre et qui ont révélé des secrets aux fils des hommes et qui ont séduit les fils des hommes à commettre le péché. » À cette époque, Noé vit que la terre devenait inclinée et que la destruction approchait. Alors il leva les pieds et alla aux extrémités de la terre, vers la demeure de son arrière-grand-père Enoch. Et Noé cria d'une voix amère, « Entende-moi, 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 3 fois. » Et il dit, « Dis-moi ce qui se passe sur terre, car la terre souffre et est violemment secouée. Sûrement je périrai avec elle. » Après cela, il y eut une grande perturbation sur terre, et une voix fut entendue du ciel. Je suis tombé sur mon visage, quand mon arrière-grand-père Enoch est venu et s'est tenu à mes côtés. Il m'a dit, « Pourquoi as-tu crié vers moi, avec un cri amer et des lamentations? Un commandement est sorti du Seigneur contre ceux qui habitent sur la terre, afin qu'ils soient détruits, car ils connaissent tous les secrets des anges, tout pouvoir oppressif et secret des démons, et tout pouvoir de ceux qui pratiquent la sorcellerie, ainsi que de ceux qui fabriquent des images en métal dans toute la terre. Ils savent comment l'argent est produit à partir de la poussière de la terre, et comment sur la terre, la goutte métallique existe, car le plomb et l'étain ne sont pas produits par la terre, comme la source principale de leur production.
Il y a un ange qui se tient dessus, et cet ange lutte pour triompher. » Ensuite, mon arrière-grand-père Enoch m'a saisi par la main, m'a levé et m'a dit « Va, car j'ai demandé au Seigneur des Esprits au sujet de cette perturbation de la terre, qui a répondu « À cause de leur impiété, leurs innombrables jugements ont été consommés devant moi. Respectant les lunes, ils ont enquêté, et ils ont su que la terre périra avec ceux qui l'habitent, et qu'il n'y aura pour eux aucun lieu de refuge pour toujours. Ils ont découvert des secrets, et ce sont ceux qui ont été jugés, mais pas toi, mon fils. Le Seigneur des Esprits sait que tu es pur et bon, exempt du reproche de découvrir des secrets.